Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment peut-on étudier le signe d'un quotient de deux facteurs du premier degré. On va faire cela à partir d'une application. On va étudier le signe du quotient 2x moins 1 sur moins x plus 4 selon les valeurs de x. Donc, on va savoir quand est-ce que ce quotient est positif, négatif ou bien nul. Premièrement, il s'agit d'un quotient. Et quand il s'agit d'un quotient, on doit savoir qu'il y a une condition sur le dénominateur. Un quotient existe si le dénominateur est non nul. Et donc, moins x plus 4 doit être différent de 0, ce qui fait que moins x différent de moins 4, donc x est différent de 4. La valeur 4 est une valeur interdite pour le quotient. On ne peut pas diviser par 0, donc x ne peut pas être égal à 1, est égal à 4. Et voilà, c'est une valeur interdite pour le quotient. Maintenant, il s'agit d'un signe, le signe du quotient. Nous savons que le signe du quotient et le signe du produit de deux binômes, c'est la même chose. Donc, j'ai besoin de trouver la racine de chacun des binômes. Et pour trouver la racine de chacun des binômes, c'est de résoudre 2x moins 1 égale à 0, donc 2x égale 1, alors x égale 1 demi, et aussi la racine du binôme moins x plus 4, donc moins x plus 4 égale à 0 pour x égale à 4. Donc ici, attention, c'est la racine du binôme, mais ce n'est pas la division par le facteur nul. Après avoir trouvé la racine de chacun des binômes, on va dresser le tableau de signes. Et voilà le tableau de signes. Dans le tableau, il y a deux facteurs à étudier leurs signes afin de trouver le signe du quotient. Comme pour étudier le signe d'un produit et le signe d'un quotient, il faut placer les racines par ordre croissant. Nous savons que 1 demi est inférieur à 4, donc voilà, on place 1 demi et puis 4. Le binôme 2x moins 1 s'annule en x égale 1 demi. Et voilà, on met un 0. Avant la racine, c'est négatif, comme c'est une fonction affine croissante, et après c'est positif. Le moins x plus 4 s'annule en x égale à 4. Il s'agit d'une fonction affine décroissante, la pente est négative ou bien le coefficient directeur est négatif. Donc, avant la racine, le signe du binôme est positif, mais après la racine, le binôme est négatif. Avant de trouver le signe du quotient, je vais faire apparaître la valeur interdite dans le tableau de signes. Comme je ne peux pas diviser par 0, et comme x ne peut pas être égal à 4 pour le quotient, donc sur 4, je dois mettre la barre et je vais hacherer entre les deux barres pour dire que cette valeur n'est pas acceptable pour le quotient. Donc, c'est la valeur interdite pour le quotient. Maintenant, on continue à trouver le signe du quotient. Moins divisé par plus, c'est moins. 0 au numérateur divisé par n'importe quel nombre au dénominateur, c'est nécessairement 0. Plus divisé par plus, plus. On ne peut pas diviser par 0 et voilà la barre. Et finalement, on a moins. Pour répondre à la question étudier le signe du quotient selon les valeurs de x, on va dire que le quotient q est négatif pour x appartient à l'intervalle moins l'infini 1 demi union 4 plus l'infini, ouvert aux deux bornes. Le quotient est égal à 0 pour x appartient au singleton 1 demi. Et q est positif, est strictement positif, entre les deux nombres 1 demi et 4. Et voilà, x appartient à l'intervalle ouvert 1 demi, 4. Pour résumer, étudier le signe d'un quotient. Premièrement,
trouver la condition d'existence sur le dénominateur qui doit être non nul. Les valeurs obtenues à partir de la condition d'existence, ce sont les valeurs interdites pour le quotient. On trouve la racine de chacun des binômes du quotient. On dresse le tableau de signes. On n'oublie pas de mettre les valeurs interdites dans le tableau d'une façon hachurée. Et puis, on trouve le signe du quotient selon les valeurs de x. Merci.